13. Chris Williams, C-H-R-I-S, W-I-2-L-I-A-M-S. Le 9 février 2007, notre voiture a été heurtée par celle d'un adolescent ivre. Ma femme, Michelle, qui était enceinte de notre 5e enfant, mon 2e fils, Benjamin, et ma seule fille, Anna, ont été tués. C'était un vendredi ordinaire pour notre famille. Nous nous étions bien amusés. Nous étions sortis dîner, mon fils aîné était avec des amis. J'ai vu une paire de phares se diriger dans ma direction à toute vitesse. J'ai essayé de manœuvrer pour écarter notre voiture du chemin, mais c'était trop tard. Nous avons été heurtés sur le côté. Tandis que j'observais la scène, j'ai vu le buste de ma femme s'affaisser et entendu son dernier souffle. Je voulais hurler pour la faire revenir. Ensuite, je me suis entendu sangloter leur perte. C'était comme si j'étais hors de mon corps en train d'écouter et de m'apercevoir que c'était moi qui émettais ce son. Jamais je ne me suis senti aussi vulnérable, aussi anéanti spirituellement, émotionnellement et physiquement. Passé minuit, si votre fils adolescent n'est pas rentré, vous n'aimez pas qu'on vous téléphone. Je me suis levé et à l'autre bout du fil s'est présenté quelqu'un du commissariat de police de Salt Lake City. Il a déclaré que notre fils Cameron était avec lui, qu'il était saoul, qu'il avait eu un accident, mais qu'il allait bien. Mais que dans l'accident, 3 personnes étaient mortes. Sachant que son fils Sam avait survécu, nous sommes allés à l'hôpital universitaire où était la famille de Chris. Nous sommes tous en larmes et sanglotons. Et Chris est allongé sur un brancard avec une minerve. Sa première question est: comment va le jeune homme qui conduisait l'autre voiture ? Les premiers mois après l'accident, probablement sous le choc initial, c'était comme si un pan de ma vie avait disparu. C'est très difficile à vivre de m'agenouiller et de désirer parler à mon Père céleste quand je me sens si seul et si angoissé. C'est une conversation intéressante à avoir. Il n'essaie pas d'améliorer les choses immédiatement. Il m'écoute d'abord. Je pense que cela a été très utile. Il me permettait d'extérioriser ma colère, mais il revenait inévitablement et il me parlait de son Fils, Jésus-Christ. Quand je ressentais de la colère ou une profonde solitude, je ne dirigeais pas ces sentiments contre celui qui avait provoqué cette situation. Je les dirigeais vers le Sauveur. Quand j'ai regardé la voiture qui nous avait heurtés, je n'ai pas su dans mon cœur, ni compris dans mon esprit, comment l'accident était arrivé, ou qui l'avait provoqué, ni ses circonstances. La seule chose que j'ai ressentie et comprise, c'est qu'il fallait lâcher prise. Il y a la façon de Jésus de résoudre les problèmes, d'expliquer les situations et de surmonter la douleur. Et puis, il y a d'autres façons. C'est ce que Chris a découvert tôt dans la vie. Alors, à l'instant où il était dans la voiture, immobile, je crois qu'il avait décidé, il y a longtemps, ce qu'il ferait s'il se trouvait dans cette situation. Il y a environ 1 an, Chris et Cameron se sont rencontrés et ont parlé pour la première fois. La première fois que je l'ai rencontré, je me trouvais dans une pièce et il est entré avec un grand sourire. Je ne souriais pas parce que c'était l'homme à qui j'avais fait cela. Il s'est approché, il m'a serré la main.
Il était tout à fait disposé à parler de ce qui s'était passé cette nuit-là et de ce qu'il ressentait. Chris a pu dire les choses que Cameron devait entendre, sans mâcher ses mots. Il lui a exprimé ses sentiments et ce que cela signifiait pour lui. Il veut que je choisisse une date à laquelle j'aurai oublié ce qui est arrivé et que je poursuive ma vie. C'est impossible à expliquer. Cela me donne un immense sentiment de gratitude et de force de le rencontrer et de voir son comportement dans cette situation. Après l'enterrement, un de nos voisins qui y avait assisté nous a demandé « Avez-vous lu l'article au sujet de Chris ?» Et c'était son article sur le pardon. J'ai ressenti un immense soulagement. Comme si mon âme était purifiée de tout désespoir. Et le fait de savoir qu'une personne comme lui pouvait pardonner si complètement, cela m'a libérée. Apprendre qu'il pouvait réagir de cette façon. Les idées et les sentiments que j'ai exprimés à Cameron se résumeraient à ceci. Il devait savoir que le pardon, ou tout ce qu'il avait vu ou entendu dire à mon sujet après l'accident, n'était que le Sauveur agissant par mon entremise. Je m'étais tout simplement placé dans une situation où j'étais un instrument par lequel l'esprit, ainsi que l'exemple, la connaissance et la lumière du Sauveur pouvaient briller. Je n'ai eu que cela à faire, ne pas y faire obstacle. Je voulais qu'il comprenne que je n'étais pas pour grand-chose dans tout le bien qui est ressorti de cela. Cela a pris davantage de sens pour moi, le fait qu'il m'a pardonné. Et je sais que c'est à cause de ce qu'il sait, de son témoignage et de sa relation avec Jésus-Christ. Je remercie Dieu de laisser les tragédies et les épreuves se produire dans notre vie. Ce n'est pas qu'on les désire, mais elles nous aident à aimer. C'est aussi une merveilleuse bénédiction d'avoir rencontré un frère. J'ai fait la connaissance d'un homme de douleur, habitué à la souffrance, et j'ai compris maintenant que c'était la raison de ma venue ici. Il m'a été extrêmement difficile d'apprendre ces leçons de cette manière. Mais ces moments de souffrance se sont toujours terminés avec l'assurance et l'espoir qu'un jour, je le verrai tel qu'il est. Et que je serai comme lui. Un jour, je retrouverai ma femme ainsi que le reste de ma famille. Et c'est pour cela que je continue d'aller de l'avant.